Bonjour à tous, nous sommes le 20 aujourd'hui, donc le 20e jour du challenge du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on va se calmer un petit peu, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Nous allons faire du gui. Donc nous allons faire un beau bouquet de gui. Donc nous savons que cette plante est en fait une maladie pour les arbres, mais ça reste quand même un fort symbole de Noël. En Angleterre, on l'utilise pour faire des bisous. Donc, si vous voyez un bouquet de gui pendu, logiquement, vous êtes censé aller en dessous et faire un bisou à quelqu'un. Passons à notre peinture. Donc, j'ai pas vraiment fait de dessin, j'ai juste fait un ruban que nous allons faire en rouge pour le rendre festif. Alors j'ai fait sur une petite taille là, c'est vraiment le quart d'une feuille A4. Comme ça, ça fera une jolie carte de vœux à offrir. Mais il va falloir être un petit peu méticuleux. Donc des petits pinceaux aujourd'hui. Donc là, je vais venir faire d'abord le ruban en rouge. Donc un beau nœud. La peinture, je l'ai fait assez épaisse. On va dire que c'est la consistance de lait entier. Donc je viens ôter un petit peu de peinture ici et là pour faire des reflets. Et on reviendra le toucher tout à l'heure quand c'est plus sec pour faire des nuances, surtout autour de là où le ruban se touche, où ça va être un petit peu plus sombre. Voilà, donc là on va passer à la plante, donc du vert. Donc on sait que le rouge et le vert c'est complémentaire. Donc deux choses importantes, ça va faire ressortir notre plante, ce beau ruban rouge, mais il faut faire attention de ne pas mélanger le rouge avec le vert dans la peinture parce que les couleurs complémentaires s'annulent et donc ça fait un couleur boueux, ce qui n'est pas le but. Donc si vous venez ici, faites attention à ne pas toucher le rouge avec votre pinceau. Je vais donc prendre un petit pinceau et on va venir faire quelques tiges en faisant très attention à ne pas toucher le rouge. J'en fais 3. Donc vous voyez, j'ai laissé un tout petit espace pour ne pas toucher le rouge que je viendrai compléter tout à l'heure. Donc là, j'ai fait mes tiges et maintenant, on va faire les feuilles. Alors, vous pouvez vous entraîner avant. Donc, vous prenez un petit morceau de papier. Entraînez-vous avec les différents pinceaux que vous avez. Donc, si on regarde bien les feuilles de gui, il y a un des côtés, donc le bout qui est arrondi. Donc, moi, je vous propose de faire un petit rond comme ceci, puis de venir le compléter en triangle long, comme ça. Alors, une autre façon de le faire aussi, pour ça, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus grand. Je vais prendre un peu de vert. Je vais aussi faire un petit rond. Et là, je vais venir appuyer et tirer. Donc, appuyer et tirer. Donc, ça fait
la forme de la feuille. Et après, on le continue comme ceci. Donc souvent, les feuilles sont 2 par 2, comme ceci. Voilà. Allons-y pour nos feuilles. Donc là, je l'ai laissé sécher un petit peu. Et on va venir faire des nuances de vert. Parce que pour l'instant, ça fait très pâle. Et c'est pas très intéressant. Donc je vais faire un mélange de vert un peu plus foncé. Donc vous pouvez prendre votre vert et ajouter un tout petit peu de gris de paint par exemple. Donc là, j'ajoute un peu d'eau claire pour étaler un peu, pour que ça fasse moins des bords durs. Ici, vous vous souvenez que j'avais laissé un petit peu de blanc pour pas toucher le rouge. Là, je viens le remplir avec ce vert un peu plus foncé. Ainsi que là, parce que c'est des endroits qui sont à l'ombre. Donc, logiquement, plus foncé. Donc, vous voyez, si je laisse comme ça fait un peu faire le contour, c'est pas très naturel. Alors que là, vous voyez, avec la fusion de l'eau, ça fait plus naturel. Donc là, je rince mon pinceau, je reviens avec de l'eau claire, mais je l'ai essuyé sur de l'essuie-tout. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça va faire des choux-fleurs. Et là, on vient le tirer. Vous voyez, ça fait un effet plus naturel. On tire gentiment, doucement le pigment. Ou vous pouvez faire le contraire aussi. Vous pouvez mettre donc de l'eau claire et venir après avec votre mélange et le poser comme ça et ça fusionne aussi. Là, j'ajoute carrément du gris de paint presque 100%, juste dans les endroits où j'ai envie de foncer beaucoup. En règle générale, c'est bien d'avoir 3 nuances pour donner du volume et de la variété à ce que vous faites.
si vous cherchez à faire du réalisme, plus vous avez de nuances, plus ça fait réaliste. Bien évidemment, il faut réfléchir à où vous voulez mettre les nuances, mais c'est à peu près la règle qu'il faut comprendre. Maintenant, on va venir faire les petites baies. Alors, les petites baies, elles sont blanches, mais elles sont pas une blanche éclatante. Donc, moi, je vais prendre un petit peu de jaune. Je vais prendre le jaune d'ocre, mais je vais faire un jus très liquide. Parce que, encore une fois, c'est facile de foncer, mais éclaircir dans l'aquarelle, c'est quasiment impossible. Donc on va pas risquer de faire ça trop foncé. Donc là, il est très clair ce que je fais sur le côté là. Donc les petites baies, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rond. Non, ça va être un peu compliqué parce que comme mon dessin est très petit, il me faut un pinceau encore plus petit. Donc là, j'ai pris un 3x0 de Princeton. Et je vais venir donc faire ces petites baies délicates. Sinon, vous pouvez aussi prendre, pourquoi pas, une peinture métallique. Ou même une peinture d'une autre couleur. Un rose, un bleu, ce que vous voulez. Après tout, c'est votre peinture, c'est vous qui décidez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je fais un petit rond et je remplis pas tout. C'est-à-dire que je laisse un peu de blanc. Et après, je vais essayer de revenir et rendre un peu plus foncé à certains endroits. Mais comme c'est très petit, ça va être difficile. En attendant que les petites baies sèchent, on va revenir au ruban. Donc je vais venir faire avec du rouge, avec un pinceau plus petit. Et je vais faire les contours avec cette peinture plus épaisse.
Encore une fois, pour pas que ça fasse justement contourner, c'est là où on rince notre pinceau avec de l'eau claire, on l'essuie un petit peu et on vient tirer sur les bords. Vers l'intérieur, mais en laissant quand même des reflets un peu plus clairs pour essayer d'avoir cette nuance et donc ajouter de la profondeur. Donc c'est vrai que quand on est débutant, on a tendance à vouloir contourner les choses, ce qui n'est pas forcément une erreur, mais si on les laisse contourner, tout de suite ça fait un petit peu dessin naïf, enfantin. Alors qu'en fait, si vous le tirez pour faire des ombres, ça donne quelque chose de plus naturel. Donc là, je vais foncer mon rouge avec du marron. Donc vous pouvez prendre par exemple de la terre d'ombre brûlée avec votre rouge pour faire là où c'est plus foncé. Pas obligé d'en mettre une tonne, hein. C'est juste pour varier un petit peu le rouge, les valeurs. On va aussi faire donc une petite corde ici, sur laquelle notre bouquet est attaché. Je vais prendre un rose violeté. Juste pour changer du rouge à côté, mais pour rester dans les mêmes tons. Donc là, je mélange un petit peu de bleu à mon rouge pour le rendre un peu rose-violet. À vous de voir quelle couleur vous avez envie de faire. Après, vous pouvez le rendre un peu plus intéressant si vous voulez. Bon, il ne faut pas que ça attire trop l'œil non plus parce que le sujet principal, c'est notre joli bouquet. On va revenir au B. Après, je suis pas sûre qu'il faut beaucoup les toucher parce que on le voit bien en fait finalement. Et je vais juste mettre un petit peu entre quand il y en a deux pour les démarquer l'un de l'autre. Celui-là, il n'est pas beau, donc je vais venir avec mon tout petit pinceau et je vais tirer un petit peu. Là, il y a trop d'eau. Il n'est pas très beau, on dirait qu'il n'y en a qu'un super gros. Il faut que j'attende que ça sèche avant de réparer ça.
Mais c'est pas mal. Peut-être qu'il en manque un ou deux ici. C'est un peu vide là. Donc là, on attend que ça sèche. Et après, on va venir faire peut-être une petite finition. Bon, c'est juste ces deux baies là qui me tracassent un peu. C'est peut-être trop foncé ce que je viens de faire. Je vais faire un troisième. Voilà, pour rattraper. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Bon, éclaboussure ou pas éclaboussure, vous en pensez quoi? Allez, on est là pour s'amuser. Et moi, ça m'amuse de faire des éclaboussures. Je vais peut-être gâcher ma peinture. On verra. Je vais pas en mettre des tonnes non plus. Donc, je vais prendre du rouge. Un petit pinceau. Et on va voir juste quelques petites éclaboussures. Ici et là. Et peut-être un petit peu de vert en bas. Allez, soyons fous. Je ne l'ai pas encore gâché, donc je tente. Donc là, je prends du vert. Un petit peu. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les éclaboussures. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en faire trop non plus. Et pourquoi pas quelques petites éclaboussures avec de la peinture métallique. Là, peut-être que j'en fais trop. C'est difficile d'arrêter, en fait. Hein. Bon, j'arrête. Bon, j'ajoute un peu de doré sur le ruban. On va dire que c'est fini. Donc là, on n'avait pas vraiment besoin de ruban de masquage parce qu'on n'a pas fait de mouillé dans le mouillé. Mais bon, ça permet aussi de faire un petit cadre et de voir comment mettre les choses en valeur. Voilà. Là, j'ai envie de le mettre derrière une carte de couleur, le coller dessus. On va essayer ça. Ok, j'ai du vert. Allez, on va essayer le vert. Ah, vous en pensez quoi? Peut-être un peu trop fort. On va essayer un vert un peu plus clair. Pas mal. On peut essayer aussi, j'ai du rouge quelque part. Le rouge, ça va peut-être faire un petit peu trop. On va voir. Ah, là, il y a un vert foncé. Ça peut être pas mal, ça. Pas mal. Et le rouge, pas mal aussi. Vous préférez quoi, vous? À demain.